Une petite observation en passant, en manière de billet sarcastique. C'est toujours dommage de voir comment le mot spiritualité, et ses déclinaisons, voie spirituelle, pratique spirituelle, évolution spirituelle, etc., agit puissamment sur l'intelligence des gens pour la fermer complètement à toute considération pratique et pragmatique. Ce qui est sûr, c'est que la spiritualité telle qu'elle est conçue dans la tête des gens, et telle que chaque personne en forge une définition qui lui est personnelle, ne m'intéresse absolument pas. À l'observation et à l'analyse, il semble que le mot spiritualité soit concrètement l'ultime refuge de la bêtise intellectuelle pour la plupart des gens. Le mot qui semble autoriser les déclarations les plus fumeuses, les plus vaseuses et les plus inconsistantes. Avec un air de profondeur. Le mot qui semble légitimer la possibilité de dire les pires absurdités en se persuadant qu'on a raison. Bien heureusement pour l'intelligence. Il n'est pas besoin d'essayer de faire admettre, ni même d'essayer simplement de faire entendre, une définition non fumeuse, non vaseuse et non inconsistante de la spiritualité. Et il n'est même pas besoin, déjà, d'user du mot spiritualité, pour s'inscrire dans une démarche pratique qui concerne le développement de la force énergétique de l'esprit, laquelle force se décline en diverses capacités énergétiques. Si nous parlons de voie énergétique spirituelle, il pourrait encore y avoir nombre d'imbéciles pour venir essayer d'enfumer les choses, au prétexte que le mot spirituel figure dans l'expression. Ainsi est le niveau de bêtise de certains, de beaucoup. À un certain stade du propos, il faut se résoudre à rembarrer poliment de telles personnes, en leur expliquant sans rien lâcher, qu'elles peuvent garder le mot spiritualité, et ses dérivés, pour elles. Mais qu'alors, vraiment alors, cette spiritualité-là ne nous intéresse ni de près, ni de loin. Concernant l'esprit humain, la seule chose qui soit réellement intéressante, c'est à partir du moment où on est capable d'envisager qu'il s'agit là de quelque chose qui a, pour le moins, un substrat énergétique. La seule chose qui soit réellement intéressante, c'est de s'occuper de développer le substrat énergétique de l'esprit. Et de s'en occuper, non pas avec des idéologies vaseuses, brumeuses et fumeuses, mais avec des techniques et des méthodes, des exercices et des pratiques, des activités et des protocoles, des outils et des supports, qui peuvent et qui doivent faire l'objet d'une appréhension pratico-pratique, pragmatico-concrète. Sans essayer le moins du monde de confisquer l'usage singulier du mot spiritualité, la démarche que nous venons d'évoquer devrait pouvoir se concevoir comme une spiritualité pratique, ou alors une spiritualité énergétique. Et tout imbécile qui n'entendrait pas la précision pratique ou énergétique, et qui voudrait venir enfumer encore les choses, devrait purement et simplement être invité à y voir ailleurs. Et de laisser travailler paisiblement ceux qui sont capables d'appréhender ce que signifie et ce qu'implique concrètement une spiritualité pratique, une spiritualité énergétique, dont l'objet n'est pas quelque conception vaseuse d'union avec le divin, un divin qui ne veut absolument rien dire, et qui est le temple de plus de croyances, qu'il ne serait le lieu d'un concentré de connaissances, mais simplement dont l'objet est le développement de la force énergétique de l'esprit, et donc par incidence des capacités énergétiques de l'esprit.